Des 18 000 îles que compte l'archipel indonésien, Bali est sans doute la plus connue. À peine plus grande que le département du Nord, elle a accueilli plus de 2 millions de visiteurs l'an dernier, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Située à proximité de l'équateur, son relief est marqué par sa chaîne volcanique, tapissée par le vert de ses rizières, qui nourrissent ses 2,5 millions d'habitants. Cette île a toujours fait rêver par sa culture, sa vivacité et sa douceur de vivre. Situé au nord-est de l'île, à 1400 mètres d'altitude, le lac Batour, un lac cratère aux eaux cristallines de 10 km de diamètre, s'étend au pied du mont Batour. La pluviométrie importante à Bali donne de nombreuses rivières qui, par un jeu de canaux, alimentent les rizières. Pour accéder au temple Gunung Kawi, il faut descendre 200 marches, qui traversent de magnifiques rizières en terrasse, offrant une vue époustouflante. Situé au bord de la rivière, le temple Gunung Kawi est un temple construit au XIe siècle près d'Ubud. Il comprend 10 sanctuaires funéraires creusés dans le rocher de la falaise sur une hauteur de 7 mètres, appelés Candi. Ces monuments sont supposés être dédiés au roi Anak Wungsu et à ses épouses, et sont remarquablement préservés, même si ici la chaleur et l'humidité contribuent à l'érosion rapide des sépultures. Quant aux mémoriaux, on pense que ceux de la rive est sont dédiés au roi Udayana, à sa femme et à leur fils. Sur le lac Bratan, formé de son mérou à 11 étages, le temple Ulun Danu Bratan, construit au XVIIe siècle, est dédié à la déesse Devi Danu. C'est elle qui possède le rôle de régulatrice de l'écoulement de l'eau pour tous les réseaux d'irrigation du sud-ouest de Bali. Les Balinais ont érigé des temples en l'honneur des volcans. Pour maintenir cet équilibre, ils en ont consacré d'autres aux divinités de la mer. Si le temple est si majestueux, c'est sans aucun doute parce qu'il s'avance dans les eaux du lac et qu'il est entouré d'un jardin fleuri. Cette très longue fresque évoque le travail dans les rizières. Les Balinais pratiquent un hindouisme réadapté à leurs croyances ancestrales, une sorte de socratisme entre tradition animiste, bouddhisme et hindouisme. Il existe une petite minorité bouddhiste et tout le monde vit en bonne intelligence, avec parfois des édifices religieux qui se touchent ou se font face, et aussi de petites communautés musulmanes.
Ubud est le centre culturel de l'île, avec des rizières incroyables aux alentours. Ubud est aussi une ville animée et réputée pour son artisanat et ses danses traditionnelles. La forêt tropicale et les rizières en terrasse, parsemées de temples et de sanctuaires hindous entourant le district d'Ubud, font partie des paysages les plus célèbres de Bali. Au nord d'Ubud, perdu dans la forêt, la rivière trouve sa source en plein cœur du temple sacré de Tirtha Ampul. Quand le temple fut construit en 926, la source occupait la majeure partie du site. Ce temple dédié à la purification, son nom Tirtha Ampul, signifie source sacrée en balinais. Il est dédié aux dieux Shiva, Vishnu, Brahma et Indra. Ces sources sont réputées pour leurs vertus thérapeutiques. Chaque jour, des pèlerins viennent pour se purifier dans ces eaux bénites. Cette source sacrée a été créée selon la légende par le dieu Indra. On vient ici en famille se purifier lors de longues ablutions à ces 11 robinets dont chacun représente un commandement de la religion indo-animiste de l'île. C'est du fond du grand bassin que sort la source par petits bouillonnements. C'est cette arrivée par le sol qui confère en quelque sorte la dimension divine à cette source. L'effet est saisissant, l'eau sortant de l'eau. Les activités touristiques de l'île représentent 80% de l'économie balinaise. Les plantations du café font partie du paysage. On trouve de très nombreux fruits tropicaux. La chaîne, formée par les volcans au nord de l'île, accroche les vents chargés d'humidité et provoque des précipitations abondantes qui serviront aux rizières, bénéficiant d'une terre volcanique riche. Le relief et l'étroitesse des rivières ne permettent qu'une étroite mécanisation sommaire. À Bali, le meilleur moyen pour labourer reste l'arère et les plantations se font à la main. Dès l'aube, les hommes partent pour les rizières. Chaque parcelle de rizière, appelée Sawa, est irriguée et toutes les terrasses sont maintenues par des digues de terre liées les unes aux autres. L'eau douce abondante dans l'île explique la richesse des récoltes extraites des rizières. Malgré 2 récoltes de riz par an, Bali n'est pas excédentaire. Elle produit la juste quantité nécessaire pour sa population. Bali vivait principalement de la culture du riz jusqu'au milieu du XXe siècle. Même si l'activité touristique est prépondérante,
L'agriculture reste le secteur qui emploie le plus de main-d'œuvre, notamment dans la culture du riz. À Bali, les rizières en terrasse forment des paysages superbes, emblématiques de l'île. Le Besakih, situé sur les pentes du mont Akung, est le temple mère. On y honore le puissant volcan depuis l'époque hindouiste. Il est le plus grand temple de Bali et le plus vénéré. Il est dédié aux 3 grandes divinités hindoues. Brahma, feu créateur, Vishnu. Les pagodes possèdent un certain nombre de mérous, 3 successifs, en chaume, dont le nombre varie en fonction des castes. Le site est composé de 23 temples. La plupart sont réservés aux fidèles. Certains sont la propriété exclusive de grandes familles. Les bras chargés d'offrandes, on y vient aussi en famille des 4 coins de l'île. Bien qu'adossé au mont Agung, le site a été préservé de toutes ses éruptions et est resté plus que jamais le centre spirituel de l'île. Les mérous évoquent la montagne sacrée. C'est pour cela qu'ils sont si hauts. Ils comportent toujours un nombre impair de toits. Ils symbolisent la montagne. Le 8 mars 1963, alors que tous les Balinais s'apprêtaient à fêter le plus grand rite purificateur de l'île, l'Agung entre en éruption. Un tapis de cendres recouvrit toute l'île, mais épargna le Besakih. C'est un endroit hautement symbolique. La danse du Ketchak, qui raconte l'histoire du Ramayana, aussi appelée danse du singe ou danse du feu. Une version du Ramayana est accompagnée de chants des singes mimés par les hommes. Le feu est un élément central dont la représentation symbolise la purification. Seules quelques îles dans le monde stimulent l'envoûtement des voyageurs et Bali en fait partie. La principale activité à Bali, avec ses plages de sable et l'eau chaude, aujourd'hui c'est le tourisme. Pura Uluwatu est situé au-dessus d'une falaise. Il a été fondé au Xe siècle par un prêtre hindou. Il est considéré, avec le Tanalot, l'un des plus importants de l'île. Il a été construit par un des derniers prêtres venus de Java au XVIe siècle, dont les rituels rendaient hommage aux esprits gardiens de la mer.
C'est également la résidence principale de dizaines de singes qui dérobent tout ce qu'ils peuvent. Le Tanalot est le principal temple de la côte ouest et l'un de ceux dédiés à la mer parmi les plus vénérés pour les balinés qui s'y rendent régulièrement. Il surplombe une petite île rocheuse arrachée à la côte par l'érosion marine, cerclée par l'océan à chaque marée. L'ordre cosmique baliné imprègne tous les aspects de la vie. L'espace et le temps se confondent. La montagne est le siège des dieux et des ancêtres. La mer, celui des démons, où se dissolvent les cendres humaines. Le mouvement est un cycle, de même que l'eau de mer s'évapore et devient pluie, les âmes retournent au réservoir et se réincarnent. Les balinés ont érigé des temples en l'honneur des volcans. Pour maintenir cet équilibre, ils en ont consacré d'autres aux divinités de la mer. Le soir venu, on peut assister au coucher du soleil. L'endroit est magnifique lorsque le soleil descend à l'horizon et illumine le site d'une chaude lumière dorée. Bali, une île vraiment à part. Mais combien de temps encore la simple évocation du mot de Bali provoquera une image de paradis terrestre ?